Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. AFC Champions League, Christian Luindama, deuxième défenseur le plus cher de la compétition. Christian Luindama est le deuxième défenseur le plus cher de la Ligue asiatique des Champions League avec une valeur marchande de 3 millions d'euros. Il arrive après l'international belge, ancien de Tottenham D1 Angleterre, Toby Alderweireld, actuel joueur d'Al Douai D1 Qatar, qui a une valeur marchande de 8 millions d'euros. Le défenseur central international congolais était prêté cette saison au sein de la formation d'Al Taoun D1 Arabie Saoudite par Galatasaray D1 Turquie. Il est sous contrat jusqu'en 2024. Il a l'occasion de disputer cette compétition pour la première fois de sa carrière pour accroître un peu plus son expérience. Âgé de 28 ans maintenant, l'ancien joueur du Daring Club Motema Pembe DCMP a déjà disputé 9 matchs avec son club, toutes compétitions confondues. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En D1 de Lettonie, premier partage de la saison pour Glodingonda Muzinga et le FC Riga devant Daugavpils. Glodingonda Muzinga et le FC Riga sont allés prendre un point 0-0 sur le terrain de Daugavpils en match comptant pour la 5e journée du championnat. L'arrière latéral gauche international congolais disputait son premier match après retour de la sélection nationale où il jouait la manche allée de barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022 face au Maroc à Kinshasa. C'est leur premier match nul de la saison après avoir fait une belle entame avec 3 succès en 5 sorties. Ils occupent la 3e position au classement avec 10 points et vont se concentrer sur la prochaine journée avec la réception du Meta LU. Ils n'auront pas de Coupe d'Europe à disputer cette saison et ont tout perdu en fin de saison dernière. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En D1 de Lituanie, entame des saisons compliquées pour Richard Koulembombo et le FK Suduva défait pour la 3e fois par Egelman Lituan. Richard Koulembombo et le FK Suduva se sont inclinés à domicile 0-1 devant la formation d'Egelman Lituan en match comptant pour la 7e journée du championnat. L'attaquant international congolais a disputé cette explication mais n'est pas aussi prolifique comme la saison dernière. Il n'a marqué qu'un seul but pour l'instant. C'est une entame de saison un peu difficile où ils n'ont gagné qu'un seul match pour le moment et ont concédé 3 revers déjà. Ils occupent la 7e place au classement avec 6 points et vont devoir s'activer pour le reste de la saison pour éviter de se mettre davantage en difficulté avant l'entame des préliminaires des coupes européennes. Ils croiseront pour la prochaine les Algaris de Joël Bopessou, champion en titre le dimanche 17 avril. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En D1 d'Irlande du Nord, ayant pris un point face à Cliftonville, Christine Manzinga et Linfield maintiennent le rythme. Christine Manzinga et Linfield sont allés prendre un point 0-0 sur le terrain de Cliftonville, son dauphin en match comptant pour la première journée du groupe pour le titre en championnat. L'ancien attaquant international espoir congolais et meilleur buteur du club, 17 buts en 26 matchs, a disputé cette partie qui aura été très serrée.
Les deux formations n'ont pas su trouver des solutions pour prendre à revers les défenses adverses et faire la différence. Comme avant la fin de la première phase, ils conservent leur fauteuil de leader avec 75 points en un point seulement de son adversaire du jour. Pour la prochaine journée, ils recevront la formation de Glétoran ce vendredi 15 avril pour tenter de prendre de l'avance. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Belgique, Moulemo reprend du service en Jupiler Pro League. Landry Moulemo, formé au Standard de Liège, est en mission en Afrique pour l'un de ses anciens clubs. L'ancien arrière-gauche professionnel de 35 ans avait rangé les crampons en 2020 juste après la fin de son aventure du côté de l'UR Namur. Le natif de Kinshasa est cependant actuellement en République démocratique du Congo sur ses terres où il est présent afin de repérer le joueur qui pourrait être intéressant pour Courtrai, le club pour lequel il est depuis peu chargé de visionner le jeune talent africain. Un tournoi de détection organisé par le club flandrien sur le sol africain, une initiative qui pourrait permettre aux Flandriens de peut-être mettre la main sur le nouveau Chancel Mbemba, Christian Luindama ou encore Yannick Bolazi. L'ancien international congolais avait disputé pas moins de 74 matchs pour le Standard de Liège. Il n'a nulle part ailleurs joué plus que pour le matricule 16. Du côté de Saint-Tron, le trentenaire avait pris part à 72 rencontres, toutes compétitions confondues. Le compatriote de Dieu merci Mbokani ou encore de Samuel Bastien a au total disputé 280 matchs officiels lors de sa carrière professionnelle. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Transfert. Prêté avec option d'achat par le Brandbergen, Monga Simba à la relance à l'IFK Varnamo. Monga Simba est prêté avec option d'achat à l'IFK Varnamo dès un Suède par le Brandbergen, relégué cette saison en deuxième division norvégienne après avoir raté le maintien lors de barrage face à Gers. Défaite 7-8 au tir au but après un nul de 4-4. N'ayant pas réussi à s'imposer en Norvège, le jeune attaquant congolais va tenter de se refaire une santé cette saison chez le promu, vainqueur de la deuxième division suédoise. Grâce à ses qualités techniques, il peut faire l'affaire, lui qui a déjà disputé son premier match en championnat face à Sirius 0-0. La saison dernière, il avait disputé 21 matchs pour un but et 2 passes décisives, ce qui était clairement minime pour lui, sur qui beaucoup d'espoir a été consenti. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En deuxième division de Suède, Manassé Koussou et Auster surpris à la maison par Brague. Manassé Koussou et Auster ont été défaits à domicile 1-2 par la formation de Brague en match comptant pour la deuxième journée du championnat. Les jeunes milieux défensifs congolais ont disputé cette partie où ils auront été surpris par l'équipe adverse très entraînante dans les dernières minutes. Malgré le but inscrit, ils ont buté devant une belle équipe qui a joué sa chance à fond, surtout évoluant hors de sa base. Ils occupent la 5e place au classement avec 3 points, laissant la place de leader à leur bourreau du jour. Pour la 3e journée, ils vont tenter de se reprendre le lundi 18 avril en déplacement sur la pelouse d'Orgrit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise.
Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.